La priorité, c'est le concours des Miss télévisées. Pour nous, c'est la messe sacrée. Nous voulons la messe, car il n'y a pas de culture sans culte. Nous voulons la messe, car il n'y a pas de transmission sans transcendance. Pour la messe, pour l'Eucharistie. Je passe maintenant la parole au professeur Guillaume Bernard. Chers amis, rassurez-vous, je vais être court parce que naturellement nous sommes là ici essentiellement pour témoigner et pour prier. Mais je crois qu'il faut le dire avec calme, sérénité, mais aussi détermination. Un micro, ah ben oui, mais un micro qui marche pas, ça va pas. Est-ce que le micro... C'est parfait. Il faut le dire avec calme, sérénité, mais détermination. Nous ne pouvons pas accepter des mesures liberticides qui portent atteinte à notre conscience. Alors bien sûr, l'exécutif, le gouvernement, prétend défendre la vie. Mais la vie, eh bien, il la détruit, la vie économique, la vie sociale, la vie culturelle et même la vie spirituelle. Alors nous avons envie de leur dire très clairement, très sereinement, très calmement, par notre présence et par notre témoignage, qu'ils doivent nous laisser vivre. C'est quelque chose d'essentiel pour nous. Il est évident qu'ils réduisent la vie aux questions uniquement matérielles, aux besoins primaires. Or, pour un catholique, la vie spirituelle, la vie sacramentelle est quelque chose d'absolument essentiel. Ils prétendent distinguer ce qui serait essentiel de ce qui ne le serait pas. Mais la messe, sacrifice du Christ, renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ, est l'essence même, c'est l'étymologie du mot essentiel, c'est l'essence même du catholicisme. Le fait d'interdire les messes publiques, non seulement dans les églises, mais également en plein air, est une mesure totalement disproportionnée et qui porte atteinte aux libertés publiques et à notre liberté de conscience. À qui va-t-on faire croire? À qui va-t-on faire croire que l'on est plus susceptible d'être contaminé ou d'être contaminateur dans le cadre d'une église, dans le cadre d'une messe, plutôt que dans les queues aux caisses des supermarchés? On ne peut le faire croire à personne et c'est de cela dont nous voulons parler, dont nous voulons dire que cela est inadmissible. Il y a parfois même, quand certains ministres parlent, des menaces sous-jacentes. Il y a le mépris de certaines personnes. Mais ce soir, à Paris, et pendant tout le week-end, partout en France, nous serons des dizaines, des centaines, des dizaines de milliers, peut-être pourquoi pas des centaines de milliers, à vouloir revendiquer ce qui n'est qu'une liberté qui relève du droit naturel. Un État qui porte atteinte à ces libertés est un État qui devient tyrannique et ce n'est pas acceptable. Il ne s'agit pas de défendre une liberté communautariste, il s'agit de dire que chacun d'entre nous vit de la vie spirituelle aussi et que dans la mesure où, la puissance publique prétend déterminer ce qui relève de notre conscience, de notre liberté, cela n'est pas acceptable. C'est aussi simple que cela. Je crois que nous sommes tous responsables. Nous respectons le mieux possible les consignes. Mais lorsque ces consignes manifestent un État qui va au-delà de ses compétences, il est nécessaire de prévenir que cet État glisse vers des considérations tyranniques. Ce n'est pas acceptable. Il faut que les ministres cessent aussi d'étaler sur la place publique leur
incompétence, leur méconnaissance de la spécificité du culte catholique. Oui, le culte catholique, le culte catholique a une spécificité qui est, eh bien, le renouvellement, je le répète une nouvelle fois, le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ. Il faut que les ministres cessent de montrer qu'ils ne connaissent rien à la présence réelle dans l'hostie consacrée. C'est essentiel. Ils ne connaissent rien à la transsubstantiation. On ne leur demande pas de croire en cela. On leur demande de respecter notre liberté de conscience qui relève de l'ordre naturel des choses. Alors, naturellement, nous allons prier ensemble. Et nous allons simplement leur dire, laissez-nous vivre et rendez-nous la messe. À Aliénor qui va vous adresser la parole. Et j'insiste encore, conservez les distances. Merci à tous. La messe est dite. Les Français ont acquis nombre de sobriquets lors de l'histoire de notre pays. Et voici qu'un nouveau surnom émerge du verbe fertile de l'élite de notre nation. Voici qu'une partie de la population, du fait de son corps de métier, subissant une crise aux airs de mauvaises pièces de théâtre, se voit gratifiée de l'élégant nom de nonne essentielle. Le guide du parfait citoyen s'accompagne en effet du glossaire du citoyen utile. De ces deux ouvrages, on peut retirer le rang, la productivité, le conformisme et la nécessité d'un individu, de la famille, de toute une frange du pays. Il ne fallait plus faire d'enfants, ne plus rouler en voiture, ne plus consommer que sur ordre ou ordonnance, de la même manière dont on devait rire d'ailleurs. Il ne fallait plus stigmatiser, en étant fier de son identité française, ne plus opprimé par son héritage culturel. Voici qu'il ne faut plus menacer la vie de millions d'individus en se rendant 1 heure à la messe. Le premier confinement a eu le mérite d'être intégral, sans concession, parfois violent. Interruption brutale dans la vie de nombreux Français. Mais voilà qu'on nous reconfine en laisse, nous donnant l'autorisation d'aller en grande surface, mais pas chez ce petit commerçant, dans ce petit atelier, chez ce petit indépendant qui brasse moins de monde que cette grande surface. Et voilà que dans ce rayon d'1 kilomètre de circulation, dans lequel on peut sortir tous les jours, il ne nous est pas permis de passer 1 heure par semaine à la messe. La laisse a beau faire 1000 mètres, elle a l'humilité de se retirer devant Dieu. Quelle piété! C'est grande pitié de voir la maison du Seigneur, une fois de plus privée de ses hôtes. Quelle récompense pour ces évêques, ces curés, ces vicaires, qui se sont acharnés à adapter leurs offices dans leur conduite et leur organisation. Quelle récompense pour ces milliers de fidèles à travers la France, qui sont venus soigner leur âme en s'appliquant à respecter la nouvelle étiquette. Le corps se protège, il se lave, il se soigne, il se couvre. L'âme aussi. L'âme se protège de ses vices par la prière. Elle se soigne par la communion. Elle se lave de ses péchés par la confession. Elle se couvre de la parole de Dieu reçue dans l'Évangile. De cette parure se revêtent les fidèles des paroisses qui partagent 1 heure au moins leur appartenance dans l'Église avant de retourner se confiner sagement. Honnêtes citoyens, un peu râleurs parfois, mais consciencieux, heureux d'avoir pu donner libre cours à sa foi et passer son petit quart d'heure libre quotidien auprès de Dieu, plutôt que dans les rayons des supermarchés ou dans les transports en commun. Allez,
la messe est dite, et faites que les cloches la rythment encore demain. Je suis heureux de voir que nous sommes nombreux ici ce soir. Vous me permettrez de remercier tout d'abord le préfet de Paris qui a autorisé ce rassemblement et d'adresser un mot aux forces de police qui sont autour de nous et qui assurent notre sécurité. Je vous remercie de bien vouloir les applaudir pour les remercier. Si je suis avec vous ce soir, c'est que depuis quelques mois déjà, pour ne pas dire un peu plus, avec notre formation politique via la Voix du Peuple et beaucoup de nos sympathisants, nous avons engagé sans relâche des procédures devant les juridictions françaises pour faire en sorte que nos libertés les plus fondamentales soient respectées. Nous avions obtenu au mois de mai dernier le rétablissement de la liberté de culte pendant le déconfinement. Et c'était pour nous tous, une belle victoire. Je suis d'autant plus désolé de la récente décision du Conseil d'État, qui cette fois-ci n'a pas rétabli cette liberté, que les motifs pour lesquels cette autorisation ne nous a pas été donnée sont contradictoires, sont injustes et sont parfaitement infondés. Il a été dit tout à l'heure déjà, et je remercie et salue Guillaume Bernard pour son intervention, combien est curieuse cette façon d'envisager notre vie qui voudrait que nous soyons confinés ou réduits à n'être que des forces de travail, des forces de consommation, qui ont le droit d'aller se promener quelques minutes par jour et dormir la nuit pour se reposer, recommencer le lendemain, tout cela sans fin. Cette éviction de notre vie spirituelle, de notre vie culturelle, de notre vie affective, de notre vie sociale, de toutes les dimensions de notre vie quotidienne est insupportable, elle est imprudente, elle est injuste et son premier effet sera d'abîmer de manière considérable le tissu social que nous essayons jour après jour de former. Si nous sommes ici, c'est pour dire au gouvernement et à tous nos compatriotes que oui, la vie spirituelle est un élément absolument essentiel de notre existence et que nous n'entendons pas en être privés, même pas sans motif et même pas sans raison, en être privés tout court. C'est pour dire à tous les Français, leur rappeler, ainsi qu'à nos gouvernants, que toutes les religions monothéistes considèrent la réunion de l'Assemblée hebdomadaire comme un élément essentiel, inséparable de l'exercice du culte et de la pratique de la spiritualité. C'est pour dire que lorsque nous nous battons pour le rétablissement des offices religieux catholiques, nous n'oublions pas tous ceux de nos compatriotes qui, croyants ou non, traversent pour les raisons qui leur appartiennent les parvis de nos églises ou vont au temple, à la mosquée ou à la synagogue. Il faut être bien ignorant de ce qu'est la vie spirituelle ou du fait religieux dans la vie sociale pour imaginer que seuls les croyants vont à l'église. Et d'ailleurs, nous verrons dans quelques jours, au moment des cérémonies de Noël, comme nous pouvons le constater à chaque grande fête religieuse, que l'église est remplie de personnes qui n'y vont habituellement pas ou moins, et qui ne viennent peut-être pas pour adorer le Seigneur, mais simplement pour partager un moment de communion avec les leurs, avec leurs familles, avec leurs enfants, avec leurs parents, que sais-je. Les lieux de culte appartiennent à tous. Ils n'appartiennent pas simplement à ceux qui les fréquentent habituellement. Et si nous nous battons pour que les offices soient rétablis, pour que les messes soient rétablies et que les offices religieux dans les autres religions soient rétablis, c'est parce que la liberté de croire, de pratiquer collectivement dans nos lieux de culte est une liberté absolument fondamentale. Tout aussi fondamentale que la liberté de travailler ou d'aller et venir. Alors mes chers amis, le ministre de l'Intérieur a essayé de nous menacer cet après-midi. Le ministre de l'Intérieur a essayé de nous menacer cet après-midi. Il a dit qu'il viendrait dans les églises pour
pour établir des contraventions à l'égard de ceux qui assisteraient simplement, qui assisteraient à la messe, peut-être simplement pour venir prier ou partager un moment en famille. J'ai deux choses à dire au ministre de l'Intérieur. La première, c'est que le Conseil d'État, les juridictions françaises, notre tradition juridique, a consacré notre droit à aller nous promener pendant 1 heure avec notre attestation, et si nous voulons aller nous promener dans une église, personne ne peut nous en empêcher, même pas le ministre de l'Intérieur. Deuxièmement, je veux lui dire que nous ferons tout pour faire en sorte que les amendes qui auront été établies soient cassées par les tribunaux. Et nous prendrons tous les moyens à cet effet. Troisièmement, je veux dire au ministre de l'Intérieur et au gouvernement, ne touchez pas à Noël. Ne nous empêchez pas de nous retrouver en famille. Au moment de cette date si particulière qui, pour tous les Français et pour tout le monde entier, est un moment de trêve, un moment de rassemblement, de retrouvailles, un moment d'affection, autant que possible. Mais si jamais, par malheur pour vous, vous deviez toucher à Noël et nous empêcher de nous y retrouver, alors, je préfère vous prévenir, la colère du peuple français sera immense et j'y participerai énergiquement. Alors je comprends très bien que le ministre de l'Intérieur ait une peur par-dessus tout. C'est que nos parvis deviennent en 2020 ce qu'étaient les ronds-points en 2018. Mes chers amis, je vous le dis, si pour faire valoir nos libertés, nous devons occuper les parvis comme d'autres ont occupé les ronds-points il y a 2 ans, nous le ferons. Et j'y serai. Bon Noël à tous, bon dimanche. Qu'en France, on avait interdit les messes. C'est arrivé une fois, pendant la Grande Terreur, à l'ombre de la guillotine, sous la Révolution française. Et pour assister à un office religieux, il fallait aller dans une chapelle d'ambassade si on n'avait pas trop peur d'être repéré par la police. Après plus de 200 ans, nous voici retournés à une situation, je dirais presque analogue. Il n'y a pas encore la guillotine, mais on ne sait jamais. Il y a les masques, c'est un début. C'est un début, disons, c'est un début avec aussi des autorisations de sortie, là, qui ne nous ramènent pas à 200 ans en arrière, mais quand même un petit peu plus tôt. Et certes que nous les remplissons nous-mêmes, mais peut-être que c'est un exercice pour que quelques temps plus tard, dans quelques mois, ce soit d'autres qui les remplissent. Et si nous sommes aujourd'hui devant cette belle église Saint-Sulpice, eh bien c'est parce que Notre-Dame a brûlé. Quel signe sous ce principat qui commençait à ce moment-là, que l'incendie de la cathédrale du cœur spirituel de Paris, avec un incendie quelque temps plus tard qui se voyait moins, mais au cœur spirituel, je dirais au cœur politique de Paris, à la préfecture de police, comme si le ciel narguait un pouvoir trop sûr de lui, qui se fondait uniquement sur ce qui est matière et qui négligeait l'esprit. Frappé en plein cœur sur l'île de la Cité, Notre-Dame et la préfecture de police. Cela dit, je suis reconnaissant, effectivement, comme l'a dit M. Poisson, à nos amis policiers d'être là et de veiller sur nous, parce que
Certains, je le sais, sont catholiques, mais peut-être pas tous, mais en tout cas, nous avons une fraternité avec eux. C'est ce que j'appellerais la fraternité du mépris dans laquelle nous tient le pouvoir en place. Bravo! Parce qu'on leur a fait faire, on leur a fait accomplir des tâches extrêmement dangereuses. Et quand ils ont été attaqués, eh bien, on a vu l'incapacité de la justice à punir comme il le fallait leurs agresseurs. Et nous partageons avec eux cette fraternité du mépris. Mais elle n'est pas dans notre cœur de la haine contre quiconque. Parce que nous servons un maître qui est bien plus fort que tous. Et je disais que nous étions sur cette place Saint-Sulpice, et en face de moi, il y a une fontaine avec 4 grands prédicateurs qui furent à la base même de l'école française du renouveau catholique en France. Et l'un d'entre eux, je pense à Massillon, qui regarde du côté de la rue Bonaparte, Massillon qui en 1700 vint à Versailles pour prêcher l'Avent devant le roi Louis XIV. À cette époque, voyez-vous, le chef de l'État invitait pour sa chapelle des évêques à venir prêcher à Versailles. Oh, Excellence Massillon, vous êtes assise sur votre chaise de pierre et vous êtes vous-même en pierre. Et si l'on vous invitait à venir prêcher l'Avent, c'est dans peu de temps, évidemment, vous ne pourriez pas vous lever, car vous êtes en pierre et vous êtes une statue, mais votre esprit demeure. Cela dit, je me demande si l'auguste chef d'État qui vous recevrait dirait comme le roi Soleil, qui tout en étant roi Soleil ne se prenait pas pour Jupiter. J'ai invité avant vous mon cher abbé, il avait dit mon cher père alors qu'il était. J'ai invité avant vous beaucoup d'orateurs très bons et j'en ai été très content. Mais après vous avoir écouté, mon père, je suis très mécontent de moi. Voilà la grandeur d'un chef d'État qui sait reconnaître la valeur de la spiritualité. Parce qu'en fait, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que toute l'Église catholique a été gravement injuriée par la représentante du gouvernement auprès du Conseil d'État. J'ai nommé Madame Pascale L'Église. Car elle a prétendu que nous n'avions pas respecté les règles sanitaires lors de nos messes. Et elle a prétendu que nous avions fait courir ainsi des risques à ceux qui assistaient à nos messes. Alors je demande à Madame Pascale L'Église, où et quand ces infractions ont-elles été commises? Où et quand des procès-verbaux ont-ils été dressés? Parce qu'on ne peut pas accuser sans preuve. Et c'est à l'accusation de faire la preuve de la culpabilité, et non pas le contraire, du moins en droit français. C'est la raison pour laquelle le Conseil d'État n'a pas dit son dernier mot. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous devons nous tourner, non pas vers le juge du Conseil d'État qui n'a fait que rendre pour quelque temps une ordonnance, mais vers ceux qui nous accusent en leur disant « apportez-nous les preuves ». Maintenant, et c'est sur ce point que je voudrais terminer mon intervention, le culte catholique en France a une singularité et a plusieurs singularités qui font qu'il n'est pas comme les autres cultes. Me plaçant du strict point de vue de la laïcité et des lois qui nous gouvernent. Non, mais je ne veux pas être hors la loi, pour l'instant. Pour l'instant.
parce que tous les recours n'ont pas été encore pris. Donc, me plaçant de ce strict point de vue, l'État laïque doit être un État neutre qui reconnaît la spécificité de chaque culte. Et on l'a bien vu en 1905, au moment de la séparation des églises et de l'État, quand heureusement le ministère Combes, mais qui était lui au moins intelligent et qui savait, tout en étant notre ennemi, qui était cultivé et qui connaissait ce que c'était que le culte catholique. D'abord, c'est nous qui les avions formés dans nos propres écoles. Alors, ils étaient bien éduqués. Bon. Tandis que ceux-là, on se demande où ils ont été formés. On se demande s'ils savent même quelque chose de ce que c'est que la religion. Quand on lit certains textes sur le catholicisme et sur ce qu'on appelle les rassemblements dont nous aurions besoin. Ce qu'ils ne veulent pas comprendre, ou ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est que la messe n'est pas qu'un simple rassemblement. La messe, c'est la vie même du catholicisme. Et si on supprime la messe, autant avoir l'honnêteté de dire qu'on veut supprimer le catholicisme. C'est la raison pour laquelle je le dis très solennellement au nom de beaucoup de mes confrères et je supplie nos chefs hiérarchiques, nos évêques, à qui nous devons la sainte obéissance, je le rappelle, d'être inflexibles sur ce qui est non négociable, à savoir la nécessité de la messe. Ce qui est négociable, ce sont les conditions dans lesquelles on l'a dit. Nous sommes toujours ouverts à des suggestions d'ordre sanitaire, à peut-être renforcer ceci ou cela. Mais ce qui n'est pas négociable, c'est de nous empêcher de préparer Noël comme il se doit. Nous avons eu la faiblesse de sacrifier la Semaine Sainte et Pâques. Nous n'aurons pas la faiblesse de sacrifier Noël et les dimanches de l'Avent. Et l'on aura beau envoyer toutes les forces de police qui existent en France pour dresser des procès-verbaux dans les églises, eh bien nous y serons quand même. Un dernier point. Un tout dernier point. C'est par l'unité des catholiques, avec aussi l'unité de tous ceux qui croient en la liberté des consciences, donc au-delà du catholicisme, que nous arriverons à nous sortir de ce climat de tyrannie et de confiscation de la liberté. Car tous les Français doivent savoir que si aujourd'hui on interdit aux catholiques ce qui est essentiel pour eux, ce qui n'est pas du tout accessoire, demain ça peut être leur tour et que nous nous battons, nous, pour pouvoir entrer dans nos églises librement et que nous nous battons aussi pour que ceux qui ne veulent pas y entrer puissent ne pas y entrer en toute liberté. Bravo! C'est ainsi que la paix s'est établie en France entre différents courants de pensée. Et nous n'accepterons pas des décisions liberticides qui divisent les Français, mais qui remplissent peut-être certaines poches. Car au fur et à mesure qu'on faisait monter l'angoisse et les températures dans certains hôpitaux, il n'a échappé à personne que la bourse montait et que plus la ruine s'allait s'abattre sur des millions de personnes, il y a des portefeuilles qui se gonflaient singulièrement. Bravo! Alors nous ne serons pas complices de cela, mais d'abord et avant tout, notre lutte, elle n'est pas politique, elle n'est pas sociale, elle est spirituelle et elle se fonde sur le droit de l'homme le plus sacré, la liberté de sa conscience devant Dieu et la liberté de pouvoir croire ou ne pas croire, et s'il croit,
d'accomplir les actes que sa religion lui commande et non pas ce que l'État lui commande dans sa religion. Bravo! Pourquoi vous êtes rassemblés ici ce soir? Alors on est rassemblés ici ce soir, enfin on était puisqu'on est en train de se disperser. On était rassemblés ce soir pour demander le retour de l'accès public aux messes. Parce que pour nous c'est le centre de notre vie spirituelle et ça compte énormément pour nous. Voilà. Vous comprenez bien qu'avec le Covid il faut limiter les rassemblements. Alors avec le Covid il faut limiter les rassemblements. Ce rassemblement il a été autorisé par la préfecture de police de Paris et on s'est engagé sur plusieurs choses, et la première d'entre elles étant le respect des règles. Mais vous parliez peut-être du respect des règles dans les églises. Le respect des règles dans les églises, on l'a fait lors du déconfinement. Comme je l'ai dit, le Haut Conseil scientifique n'a dénoté aucun foyer de contagion dans les églises catholiques. On s'appuie essentiellement sur cet avis pour dire qu'on n'est pas plus bête que les autres. On a établi des distanciations sociales. On a des pots de trucs hydroalcooliques aux entrées. Et puis surtout, l'histoire de notre pays fait que nous avons de grandes églises. Et donc il n'y a pas de problème pour effectuer les distances demandées. Vous appelez à d'autres rassemblements comme ça pour jusqu'à l'autorisation des messes? Bah, dans la mesure où c'est autorisé, on appelle à ces rassemblements. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs autres collectifs, associations pour la messe, etc., qui organisent des rassemblements dans toute la France. Et bien ça, effectivement, qu'on demande parce que c'est ça qui montre que déjà, on ne se laisse pas faire. Et puis surtout, parce que c'est un moyen simple de rassembler les gens pour demander quelque chose de fort. Le ministère de l'Intérieur a évoqué des verbalisations de croyances si des rassemblements se tenaient. Ça vous fait peur? Non, ça ne nous fait pas peur dans la mesure où le ministre Darmanin parlait des rassemblements non autorisés qui étaient à Nantes et à Versailles. Et comme je l'ai dit, le rassemblement il est autorisé ici. Donc on n'a pas peur de se faire verbaliser puisqu'on travaille avec la police aussi. Donc on n'a pas de crainte, tout le monde travaille en bonne intelligence dans un seul but, le retour de la messe pour les catholiques. Comment ça va se passer à Noël? On sait que c'est une date très importante. Ah ben plutôt oui, pour nous c'est une date très importante. On ne sait pas comment ça va se passer parce qu'on n'a pas d'avis, de moyens de savoir. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. On espère et on milite pour qu'on ait un accès aux messes, un accès total. Et voilà, on ne sait pas comment ça va se passer, mais en tout cas c'est ce qu'on souhaite, nous, pouvoir accéder à la messe. S'il n'y a pas d'autorisation légale pour les messes, elles restent tenir malgré mais le non-autorisation. Les messes, je ne sais plus qui a dit qu'il fallait décaler Noël. Mais on ne décale pas Noël, on ne décale pas le 14 juillet. Le 14 juillet, il a lieu le 14 juillet. Bah, Noël, c'est pareil. Noël, ça a lieu le 25 décembre. Les messes, elles se tiendront sans fidèles. Mais moi, je le sais. On connaît tous des grands-parents, des arrière-grands-parents, des personnes qui en difficulté ne peuvent pas se déplacer, et qui, dans ce cas-là, sont obligés de regarder la messe à la télévision, sur YouTube, etc. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Notre religion, c'est une religion qui s'incarne. Elle s'incarne, nous on considère que le Christ s'est incarné, mais elle s'incarne aussi dans la communion. Et la communion, c'est évidemment la communion de tous dans l'Église, mais c'est la communion littérale, communier au corps du Christ. Si on n'a pas ça, on considère qu'on nous prive d'un élément qui est effectivement essentiel pour notre vie. Dernière question, est-ce que le Covid vous fait peur aux catholiques? Bah, le Covid, il fait peur à tout le monde. Il fait peur à tout le monde, c'est une épidémie. Mais j'ai envie de dire, on en a vu d'autres, et je suis certain que notre pays, avec le génie qu'il a su engendrer pendant des siècles et des siècles, toutes les découvertes scientifiques ont au moins un parent français. Je considère que notre pays a les moyens de réussir, et donc il nous fait peur, mais je sais qu'on en viendra à bout. Merci. Je vous en prie. Monsieur, une dernière question. Si l'épidémie venait à avoir une nouvelle explosion extrêmement forte, presque imprévue d'ici Noël, est-ce que, si un confinement total, comme au mois de mars, était de nouveau mis en place, vous accepteriez la suppression des messes? Mais non. C'est la même chose. Quand on a eu la suppression des messes pendant 2 mois, on n'était pas d'accord.
c'était le premier confinement et on ne savait pas comment agir, mais on sait maintenant qu'il y a des moyens d'agir, de faire des rassemblements comme ça. On ne va pas se priver. Et donc, s'il y avait un troisième confinement, je ne sais pas comment on réagirait, je ne vois pas dans le futur. Mais déjà, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres pics. Et puis surtout, je pense que c'est ce genre de choses, on en viendra à bout un moment. Messe, pas messe, c'est très dur, mais on y arrivera tant bien que mal. Vous êtes en contact avec les autorités. Plusieurs interlocuteurs ce soir ont tensé justement ces autorités, M. Darmanin et d'autres personnalités. C'est difficile le contact, c'est difficile l'échange, c'est difficile le dialogue en ce moment avec les autorités françaises. Écoutez, je ne suis pas dans le cœur des évêques, je sais qu'ils luttent, qu'ils font le bon combat, que c'est pas simple, mais je sais qu'ils se débrouillent et qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour qu'on puisse retourner dans nos églises pour Noël, mais hop, ça tombera pas plus bas, pour Noël, mais pour toutes les messes le plus rapidement possible. Parce que si ça vous impacte assez peu, moi ça m'impactera beaucoup, puisque je suis la personne qui déclare. Je vous demande de vous relever, et si vous voulez dire le chapelet, dites-le silencieusement. D'accord, on va le faire silencieusement. Parce que le bon Dieu n'a pas besoin de nos paroles, il a besoin de la prière de notre cœur. Et je vous demande de vous relever, de le dire, si vous le voulez, silencieusement, et de garder les distances, c'est le plus important. Je m'excuse, d'ailleurs, il faut que vous vous dispersiez, puisque l'horaire arrive à grands pas, vous devez vous disperser. Je suis désolé, bonne soirée.